Salut les amis, j'espère que vous vous portez très bien. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver au niveau de la chaîne Challenge Code Academy, la chaîne sur laquelle on apprend, on pratique et on code facilement. On se retrouve actuellement dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle astuce WinDev et cette fois-ci, nous allons parler des requêtes paramétrées. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est qu'une requête paramétrée? Pourquoi l'utiliser? Comment l'utiliser? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? D'accord, au niveau de vos projets WinDev. Ça, c'est beaucoup plus l'astuce que j'aurais à partager avec vous. Comment vous pourriez créer de façon très simple une requête paramétrée sans pour autant vous prendre la tête. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, cher ami, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu attends quoi? Abonne-toi à ma chaîne pour pouvoir bénéficier des nouveaux tutoriels de toutes les formations à venir et disponibles au niveau de la chaîne. D'accord? Donc, clique sur s'abonner, active la cloche pour pouvoir avoir les notifications et laisse-nous également un pouce bleu pour pouvoir m'encourager et me motiver à toujours te donner des contenus de bonne qualité. J'espère compter sur toi pour ça. Merci. Alors, nous allons continuer à rentrer dans le vif du sujet cette fois-ci. Et comme nous l'avions dit, nous allons parler des requêtes paramétrées. Alors, avant de prendre un exemple d'accord concret où on va ensemble créer la requête, je vais rapidement revenir sur l'une des requêtes que nous avons déjà créées au niveau du projet que nous avons développé ensemble dans la formation WinDev pour débutants. Alors, donc, déjà de façon très simple, je vais revenir au niveau de la requête, je vais réexpliquer rapidement. Et ensemble, on va d'abord comprendre beaucoup plus ce que c'est qu'une requête paramétrée. On va comprendre pourquoi vous pouvez l'utiliser au niveau de vos projets ou quand est-ce que vous devez également l'utiliser au niveau de vos projets. Alors, déjà au niveau de la requête, déjà quand vous écrivez une requête, d'accord, et que vous testez la requête, vous remarquez déjà que vous êtes en mesure de pouvoir, disons, accéder déjà aux informations disponibles au niveau, dans notre contexte, au niveau d'un fichier de données. Et donc, j'ai les données disponibles au niveau d'un fichier et j'ai envie de retrouver ou de consulter, voilà, les données disponibles au niveau de mon fichier. Je suis en mesure d'écrire une requête pour préciser clairement quelles sont les informations que je veux avoir. Si c'est les rubriques, quelles sont les rubriques qui m'intéressent ou quels sont beaucoup plus le type d'informations qui m'intéressent et que j'ai envie de récupérer, d'accord, au niveau de ma base de données. Ça, c'est beaucoup plus ce que la requête vous permet de pouvoir faire. Et donc, de façon très simple, quand j'ai les données disponibles au niveau de mon fichier, je peux rapidement écrire une requête pour quand même préciser clairement quelles sont les données que moi j'ai envie de prendre au niveau de mon fichier, quelles sont les données qui sont disponibles et qui respectent actuellement beaucoup plus la condition ou les conditions que j'ai prédéfinies, d'accord, au niveau de ma requête. Mais par contre, quand on parle de requête paramétrée, c'est que vous voulez beaucoup plus obtenir, d'accord, un type d'information, d'accord, un type d'information au niveau d'un fichier ou de plusieurs fichiers de données. Mais pour pouvoir avoir exactement les types, pour pouvoir avoir exactement le résultat que vous souhaitez quand même avoir en retour, il vous faut quand même passer des informations. Il vous faut quand même entrer d'abord des informations avant l'exécution de la requête en question. Pour faire simple, si je dois pouvoir tester actuellement une requête paramétrée, c'est que si la requête prend actuellement un seul paramètre, il me faut d'abord fournir à la requête en question ce paramètre-là pour que la requête maintenant puisse être en mesure de questionner réellement la base de données pour maintenant me renvoyer le résultat qui correspond à la requête prédéfinie. Et donc si la requête actuellement, lors de l'exécution de la requête, je ne lui donne pas le paramètre là, ou que je lui passe une mauvaise information qui ne correspond pas à ce paramètre, je ne pourrai pas avoir réellement le résultat attendu. Et donc pour avoir ce résultat, je dois lui passer le bon paramètre et lui passer la donnée qu'il faut. Et donc la requête paramétrée est très utile parce que vous pourriez quand même être en mesure au niveau du codage de vos projets. Vous remarquez parfois que bon voilà, vous êtes en train de coder et puis vous voulez permettre à l'utilisateur de pouvoir consulter voilà, des enregistrements de données, mais ces enregistrements, vous voulez que ça soit par exemple l'utilisateur qui puisse choisir par exemple un type de données qui va beaucoup plus agir au niveau de ces enregistrements-là. Je prends un exemple très simple. Je vais afficher par exemple les produits achetés à une date donnée. On m'a dit, bon voilà, je suis en train de créer correctement une application, correctement à une dame propriétaire par exemple d'un supermarché et tout. Et puis au niveau de l'application, je vais permettre à la personne de pouvoir être en mesure de pouvoir afficher par exemple les ventes effectuées pour une date donnée. Et donc ça veut dire que au niveau de la date donnée, par défaut, moi je ne connais pas la date que l'utilisateur va entrer parce que la date peut varier. L'utilisateur peut entrer par exemple la date d'aujourd'hui, la date d'il y a 3 jours, la date d'il y a un mois, etc. et tout. Et donc vu que je ne connais pas la date par défaut,
il va falloir que je puisse prendre d'abord la date chez la personne avant de pouvoir lui renvoyer réellement les résultats qui correspondent, donc les produits vendus qui correspondent vraiment à cette date-là. Et donc les produits qui ont été vendus à la date-là. Et donc au niveau de mon exemple, si vous allez voir que, bon voilà, là vous devez maintenant créer une requête qu'on va beaucoup plus appeler une requête paramétrée. Et donc la requête à ce niveau doit forcément prendre d'abord l'information qui à ce niveau est la date que nous voulons prendre. Parce que si on ne connaît pas la date, on ne peut pas renvoyer réellement quels sont les produits qui ont été vendus par exemple à cette date donnée. Et donc ça, par exemple, c'est un exemple pour vous montrer beaucoup plus l'utilité, d'accord, des requêtes paramétrées au niveau de vos projets. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus l'explication en simple. Mais je reviens au niveau de mon cas ici pour vous donner une deuxième explication. Alors, si vous vous rappelez, au niveau de l'analyse ici, nous avons beaucoup plus géré des logiciels, on a géré également des postes de travail. Et ensemble, on a vu qu'on pouvait également installer des logiciels au niveau des postes de travail et qu'on pouvait également avoir des postes de travail qui n'ont pas de logiciel installé. Mais par contre, si nous, on veut être en mesure de pouvoir connaître les logiciels qui sont installés au niveau d'un poste donné, d'accord, et qu'on veut connaître également ces logiciels-là, donc on dit, voilà, je veux que vous me permettez au niveau de l'application qu'en entrant une date, je puisse savoir quels sont les postes, d'accord, qui ont été installés, donc qui ont bénéficié des logiciels, encore étant à titre d'installation à une date donnée. Et donc quand il prend la date en question, il veut savoir de façon concrète, tel poste on a installé tel logiciel dessus, tel poste on a installé tel logiciel dessus, tel poste on a installé tel logiciel dessus. Et donc là par exemple, il va falloir que la personne puisse d'abord entrer la date d'installation pour que nous maintenant puissions vraiment vérifier d'abord est-ce que la date d'installation correspond à la date d'installation de tel logiciel sur tel poste. Si oui, on doit lui afficher le résultat. Et donc là, la requête va parcourir le fichier et lui renvoyer exactement les informations que lui veut. Et donc au niveau de la requête paramétrée, ça vous permet vraiment de pouvoir toucher de façon directe et claire, de façon vraiment unique, les résultats ou le résultat attendu en tenant compte de la requête bien sûr que vous avez définie. Et donc dans notre cas ici, nous voulons beaucoup plus écrire une requête, donc créer une requête qui va permettre à la personne de pouvoir accéder au poste installé, au logiciel installé à une date donnée. Et donc en connaissant la date, nous on doit pouvoir lui fournir des informations sur les postes installés, les logiciels installés. Et donc là, c'est que vu qu'on ne connaît pas la date par défaut, on est obligé de créer un paramètre au niveau de notre requête. Et à travers ce paramètre-là, maintenant, on pourra maintenant permettre à la personne, à chaque fois qu'on va lui passer le paramètre, on pourra maintenant permettre à la personne de pouvoir accéder aux résultats s'il y a des résultats disponibles, bien sûr, au niveau de la base de données. Et donc, je prends un cas rapide. Voici la requête dont je suis en train de parler, que nous avons créée tantôt au niveau de la formation pour vos débutants. Et donc, ça nous a permis de pouvoir afficher les informations liées au poste, au logiciel installé, mais à une date donnée. Et donc, quand je fais une description au niveau de la requête, vous allez remarquer que bon, voilà, on a juste renvoyé les informations qu'on a envie d'afficher à l'utilisateur. Mais par contre, on a créé, d'accord, un paramètre au niveau donc une condition au niveau de la rubrique date inst. Parce que là, on a dit, bon voilà, la date d'installation, on ne connaît pas par défaut. Et donc, vu qu'on a dit à une date donnée, ça veut dire que l'utilisateur doit nous fournir d'abord la date pour que nous, en retour, on puisse lui renvoyer les postes et les logiciels installés à cette date. Et donc là, on crée une condition. Et donc, pour créer la condition, c'est juste venir au niveau de la dernière colonne. Vous cliquez juste dessus. Et donc, ici, nous, on a déjà créé la condition. Et donc, quand je viens sur modifier la condition, vous allez voir que au niveau de la condition, on a prédéfini que, bon voilà, la rubrique en question doit être égale à un paramètre. D'accord? Parce que là, on ne peut pas définir la valeur parce qu'on ne connaît pas la date par défaut. Si on connaissait la date par défaut et qu'on est sûr que, bon voilà, la date là ne sera jamais modifiée, là, on pourrait fixer la valeur et donner la valeur. Mais vu qu'on ne connaît pas la date et que ça peut être changé à chaque moment, là, vous devez créer un paramètre. Et donc, un paramètre, c'est beaucoup plus une donnée que vous devez fournir, d'accord, à votre requête avant que la requête puisse être exécutée de façon normale et correcte. C'est très simple. Et donc là, c'est ce qu'on a fait. On a créé un paramètre. Ce qui fait que quand on teste d'abord la requête, là, ça va d'abord nous demander d'entrer une date. Et si on entre une date, ça va maintenant nous renvoyer les résultats qui maintenant correspondent maintenant beaucoup plus à cette date-là. Alors, je vais rapidement tester la requête, vous allez voir. Mais avant ça, je vais au niveau de WDMap pour qu'ensemble on puisse voir déjà s'il y a les enregistrements disponibles au niveau de notre fichier. Donc, on vient au niveau de installer.
Alors au niveau d'installer, on a vu, bon voilà, vous avez remarqué qu'il y a quand même, disons, à la date de 10-01, on a un logiciel qui a été installé. À la date de 5-01, toujours 2022, on a plutôt deux logiciels, d'accord, d'installer. Et donc si on teste avec la date de 10-01-2022, on doit pouvoir avoir un seul logiciel concerné avec un seul poste de travail. Mais si on teste avec la date de 5-01-2022, on va pouvoir avoir les deux enregistrements si notre requête marche correctement. Et donc, je vais rapidement tester la requête. Et donc là, j'entre par exemple 10-01-2022. Et voilà, comme vous remarquez, ça m'a renvoyé exactement le seul enregistrement qui est disponible, qui a été installé le 10. Et donc, ça indique que la requête marche correctement. Et donc, comme vous venez de remarquer, vous voyez, on a trois enregistrements au niveau de la base. Mais nous, on a voulu avoir un résultat bien précis. Et donc, ce résultat concerne une date donnée. Donc, quand nous, on a fourni la date automatiquement, on a été en mesure de toucher maintenant l'enregistrement qui correspond à cette date. Vous allez voir que si nous testons encore et qu'on change par exemple la date et qu'on prend par exemple la date de 5, donc 5-01-2022, voilà, vous remarquez, on a exactement les deux enregistrements. Et donc, de la même façon également, si on teste avec une date qui n'est pas disponible, d'accord, au niveau de, je prends par exemple 15-01-2022, vous allez voir qu'on ne voit pas de résultat, ça va juste nous renvoyer beaucoup plus un résultat vide. Voilà, aucun enregistrement ne correspond à votre requête. Et donc là, la requête vous permet vraiment de pouvoir avoir en vrai, vous questionnez votre base de données et en retour, la base de données vous renvoie maintenant le type ou le résultat attendu en considérant bien sûr la requête que vous lui avez envoyée. Et donc la requête paramétrique va beaucoup plus vous aider à permettre à l'utilisateur de pouvoir bénéficier en temps réel des enregistrements, d'accord, qui correspondent à une rubrique donnée. Donc là, il peut dire, bon voilà, je vais avoir telle information par telle rubrique donnée. Donc la rubrique peut être modifiable à n'importe quel moment. Et donc ça, c'était beaucoup plus l'explication que je devais vous donner. Mais on va essayer ensemble de créer comme une requête paramétrée pour voir si on est en mesure de pouvoir également refaire ceci à partir de d'autres fichiers de données. Alors je prends un autre cas par exemple. Je prends le cas où vous avez par exemple les segments, les salles. Alors on a remarqué qu'au niveau des salles, quand vous enregistrez des salles, on doit préciser également le segment, d'accord, sur lequel la salle est disponible. Alors supposons un instant qu'on me dit, bon, voilà, on veut afficher les salles d'un segment donné. Et alors, quand on me dit on veut afficher les salles d'un segment donné, ça veut dire que par défaut, on ne connaît pas encore le segment. Et donc, c'est à l'utilisateur de nous fournir quel est le segment concerné. Et nous, en retour, on doit lui renvoyer maintenant les salles qui sont disponibles sur ce segment-là. Donc, il y a une différence entre quand on dit on veut afficher les salles d'un segment donné et on veut afficher les salles par segment. Donc, quand on me dit on veut afficher les salles d'un segment donné, ça veut dire qu'on ne connaît pas encore un segment. On ne connaît pas du moins encore le segment jusqu'à l'exécution en question de votre projet ou qu'on nous fournisse d'abord le segment. Et c'est quand on nous fournit le segment que nous, en tenant compte du segment qu'on nous a fourni, on va pouvoir envoyer maintenant les enregistrements qui correspondent. Et donc, ensemble, on va créer le code étant la requête qui va quand même nous permettre de pouvoir faire ceci. Donc, je vais rapidement faire nouveau. On va prendre requête. Donc, on va prendre select. On va faire suivant. Alors, le nom, on va juste prendre liste salle par segment donné. Donc, par exemple, on va mettre plutôt liste salle d'un segment donné. Voilà. Donc là, je viens au niveau de salle, je vais juste renvoyer les informations. On va avoir par exemple le nom de la salle et puis le nombre de postes disponibles dans la salle. D'accord? Et ensuite, maintenant, l'INDIP. Donc, je renvoie l'INDIP. Et donc là, je suis en train d'afficher actuellement toutes les salles qui ont été enregistrées au niveau de ma base de données. Mais là, c'est pas ce que je veux. Donc, on m'a demandé actuellement d'afficher beaucoup plus les salles d'un segment donné. Et donc là, je dois créer maintenant un paramètre. Donc, je dois beaucoup plus créer une condition maintenant sur l'INDIP de manière à ce que l'utilisateur puisse me fournir l'INDIP avant que moi, je puisse être en mesure de lui afficher les salles qui sont disponibles au niveau de ce segment-là. Donc, je vais au niveau de la dernière colonne comme on a l'habitude de le faire. Je clique et je fais une nouvelle condition. Et donc là, j'ai l'option est égal à ou tout ce que vous voulez comme possibilité. Mais la possibilité qui m'intéresse est égal à. Et je prends beaucoup plus aux paramètres.
Donc là, c'est un paramètre qu'on doit fournir. Je peux garder déjà le nom paramètre. Donc param INDIP. Et je fais un OK. Tout simplement. Et je valide. Je viens de créer tout simplement la requête. Vous avez vu, pratiquement en moins d'une minute, vous venez de créer tout de suite votre requête. Alors, on va tester déjà la requête pour voir si ça fonctionne. Je vais rapidement venir dans WDMap. Et on va vérifier au niveau de la salle. Voilà, donc au niveau de la salle, vous avez remarqué, on a quand même des salles disponibles. Quand je prends le lien DIP 130, 120, 80, je l'ai une fois, je l'ai deux fois. Donc, voilà, ici, je prends par exemple 130, 120, 80, je dois avoir par exemple deux salles disponibles dedans. Deux salles disponibles dedans. Pardon, par contre, si je prends par exemple le 82, je vais également avoir deux salles disponibles dedans. Mais si je prends le 81, à la fin, je dois avoir 1, 2, 3 salles disponibles. Alors, on va rapidement tester. Donc, je teste. Donc, ça va être 130.120.80. Oups, 120, voilà. Et donc, voilà, comme vous remarquez, on a exactement les deux salles et ça nous a renvoyé les deux salles. Et donc, ça veut dire que notre requête marche correctement. On va tester avec 82. On doit également avoir les deux salles. Voilà, donc on a exactement les deux salles. Je vais tester avec 83. Il n'y a pas d'enregistrement dedans. Très bien. Alors, je vais rapidement vérifier quel est le troisième INDIP qu'on a dedans. Donc ça, c'est le 81. Je viens au niveau de salle. Voilà, c'est le 81. Donc, je vais vérifier avec le 81. Si ça marche correctement, je dois pouvoir avoir trois enregistrements. Donc, à la fin, 81. Trois enregistrements. Et donc, comme vous venez de remarquer, on vient de créer une requête paramétrée en moins d'une minute. Et donc, chers amis, voici un peu l'astuce que je vais partager avec vous. Et donc, quand vous créez votre requête paramétrique, vous avez maintenant plusieurs possibilités. La requête peut beaucoup plus alimenter un état. Vous pourrez afficher, par exemple, les résultats envoyés par la requête au niveau d'un état. Vous pouvez afficher ça au niveau d'un champ de table. Et donc, tout dépend concrètement de ce que vous avez envie de faire, d'accord, au niveau de votre projet. Et donc, pour juste pouvoir accéder aux informations, il vous suffit juste de pouvoir exécuter la requête, lui passer le paramètre en question. Et là, maintenant, vous pourrez maintenant beaucoup plus alimenter maintenant beaucoup plus le corps étant le champ de table si c'est un champ de table ou un état si c'est un état ou tout ce que vous souhaitez également. Et donc là, c'était beaucoup plus pour attirer quand même votre attention sur l'utilité des requêtes paramétrées. Vous devez pouvoir être en mesure de pouvoir permettre à votre utilisateur de bénéficier quand même de l'utilisation de l'accès, voilà, à certaines données de façon précise. Donc l'utilisateur vous fournit une information donnée et en tenant compte de l'information que l'utilisateur vous a fournie, vous devez lui renvoyer des enregistrements qui vont quand même correspondre maintenant à ce qu'il vous a donné. Et donc ça va beaucoup plus vous permettre de pouvoir en griffe faire quand même des projets vraiment très intéressants à vos utilisateurs, à vos clients et tout, parce que ça va quand même leur permettre de pouvoir interagir de façon très simple avec votre base, avec la base de données disponible au niveau du projet. Et donc là, c'est beaucoup plus l'option requête paramétrée. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, d'accord. Cochez la cloche, d'accord, pour pouvoir bénéficier de toutes les notifications liées au prochain tutoriel à venir sur la chaîne. Chers amis, laissez-nous un pouce bleu si vous aimez ce que nous vous donnons comme contenu. Ça va beaucoup plus nous encourager et nous motiver à vous apporter des contenus de bonne qualité. On va se retrouver très vite dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle astuce WinDev. Chers amis, on va se dire à très bientôt.